Je dis merci à tous ceux et toutes celles qui sont présents et qui ne cessent de mettre les cœurs, comme dirait quelqu'un, et sécuriser l'émission. Et comme vous le savez, dans nos habitudes, nous n'aimons pas parler sans preuve parce que pour nous, la dignité d'une personne réside fondamentalement dans sa capacité à dire des choses qui sont vérifiables et des choses que chacun peut toucher avec la main. Et c'est à cet effet que ceux qui, sur la plateforme, s'évertuaient à démontrer le contraire de ce que nous disions chaque jour. Et plusieurs fois, j'ai essayé de joindre le ministère de l'Emploi jeune. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu une conversation entre moi et eux par écrit. Et vous pourrez voir le manifeste qui est en face de vous, signé le jeudi 3 février 2022. Et la conversation a pris fin à 10h47 GMT. Non, pardon, a débuté à 10h47 GMT. Et le téléopérateur en question s'appelait, je crois, Stéphane. Voilà, c'est ça, selon le manifeste que vous pouvez voir. Et voici comment la conversation a débuté. C'est le téléopérateur qui dit « Bonjour, merci de patienter quelques instants. Un opérateur se rendra disponible pour répondre à votre requête. En cas de non-disponibilité de nos opérateurs, veuillez communiquer votre nom complet ainsi que vos coordonnées téléphoniques et adresse email et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. » Et c'est maintenant à Éclaireur Pro Vérité de réagir. Il m'a répondu de 11h47. J'ai attendu jusqu'à 11h08 et j'ai eu à lui dire ceci. Bonjour, chers représentants du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Je suis Éclaireur Pro Vérité et je souhaiterais vous poser des questions. Et à M. Stéphane de me répondre à 11h09. Bonjour, monsieur ou madame, comment pouvons-nous vous aider, s'il vous plaît? Et à 11h09, à moi de répliquer, comment expliquez-vous les erreurs sur la liste produite sur votre site relativement aux informations sur l'emploi jeune? Et à Stéphane de me répéter à 11h10, pour mieux vous assister, veuillez me communiquer vos informations suivantes. Nom complet, numéro de téléphone, adresse email, lieu de résidence, niveau d'études ou diplôme, s'il vous plaît. Et moi, je lui dis, des dates de naissance sont inexistantes sur votre page. Des bénéficiaires nés en 2020 ont acquis des prêts en 2019. Et il insiste, je lui dis, j'ai déjà décliné mon identité qui est la suivante, Éclaireur Pro Vérité. Et le contact que je donnais était éclaireurovérité@aol.com. Et je vais plus loin à 11h12 pour lui demander, des milliers de numéros d'identification sont inexistants sur votre propre page. Qu'en pensez-vous? Et il existe même un cas de doublon que j'ai pour le moment pu repérer. À 11h13, M. Stéphane me répond. Veuillez me communiquer vos informations suivantes. Nom, numéro de téléphone, adresse email, lieu de résidence, niveau d'études et diplôme, s'il vous plaît. Et là, je pensais qu'il était en train de se foutre de ma gueule. Et à 11h30, je lui dis, je l'ai déjà fait, M. Stéphane. Et là, il se ravise à 11h14 et il m'écrit ceci. Dans quelle localité êtes-vous, s'il vous plaît? Et je lui réponds, je suis à New York, aux USA. À Stéphane de me répondre 3 minutes après, c'est-à-dire à 11h17, je vous comprends. Cependant, pouvez-vous me communiquer un moyen de vous joindre afin que le service habilité réponde à vos préoccupations, s'il vous plaît? Et je lui dis à 11h18, parmi les moyens de communication demandés par vous, je vous ai déjà donné mon email qui est encore une fois de plus éclaireurproverité@aol.com. Et quel est le service en compétence donc de pouvoir répondre à mes questions? À 11h20, c'est-à-dire 2 minutes plus tard, je réplique encore en disant pourquoi et comment des gens nés en 2020 ont-ils obtenu des prêts en 2019?
Stéphane réplique, le service en charge de la gestion des projets vous répondra dans les meilleurs délais. Merci de rester à l'écoute. Et je lui réplique, à quelle logique répond le fait que certains bénéficiaires ont des numéros d'identification et de nombreux autres n'ont aucun numéro d'identification? Comment expliquer des cas de doublons? J'attends votre réponse par email ou tout de suite par écrit entre vous et moi. Et M. Stéphane, à 11h23, réplique, je fais remonter vos préoccupations au service compétent afin qu'il puisse, à son tour, traiter vos préoccupations dans les meilleurs délais. Merci de votre patience. Et moi, j'écris en lui disant, merci M. Stéphane, j'ai exposé des failles de cette liste sur la plateforme Facebook Éclaireur Pro Vérité ou encore Éclaireur Pro Vérité-bis. Et dans l'espoir d'être répondu, je reste en attente, M. Stéphane. Merci et bien à vous. Et je dis, je vous souhaite une excellente journée. Et à 11h28, M. Stéphane réplique, je vous en prie, excellente journée à vous. Et ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier avec moi parce que ça est automatiquement, dès que notre conversation a pris fin, j'ai mis tout sur la liste. Et comme je le disais, la dignité et l'honneur d'un homme ne peuvent pas, parce que j'ai vu sur la plateforme la dernière fois le peu d'erreurs que j'avais évoquées, ce qui avait été considéré comme des erreurs de frappe, les commentaires que certains ont eu à mettre, ceux qui sont devenus les chiens de garde de Mamadou Touré sur la plateforme, ont voulu me mordre de toutes les parts. Et je leur ai dit, comme vous savez mordre, moi aussi je n'ai pas peur d'encaisser les coups. Et comme tel est le cas, je vais vous en donner pour voir qu'est-ce que vous avez réellement dans le ventre. C'est de cela aussi qu'il est question. Et donc j'ai approfondi les recherches. Et mesdames et messieurs, vous pouvez le voir sur la plateforme. Il y a tellement d'anomalies sur cette plateforme et sur les informations qui ont été données que ça ferait la honte de la Côte d'Ivoire si c'était cette liste-là que nous devrions donner aux investisseurs, aux bailleurs de fonds. Et je le répète, voilà par exemple des cas de doublons. Et j'ai fait l'analyse sur 4 piliers et je vais vous les décliner. Parlons maintenant des cas de doublons sur le document posté sur le site du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Dans ce cas, nous allons prendre un seul exemple. Comment expliquer que le nommé Kouadio Kanfranc ait eu à naître 2 fois? Il est d'abord né le 18, 12e mois 96 et après, il est encore né une seconde fois le 18, 12e mois 1997 dans la commune de Yopougon, puisque les deux individus portent le même numéro d'identification. Et le numéro d'identification est le 21 06 83 80 51 04. Ça veut dire qu'il y a ce même numéro d'identifiant à 2 personnes longues. Mais les 2 personnes sont nées à 2 dates différentes. Et les 2 personnes portent les mêmes noms exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le terrain des arguments, selon les intérêts que chacun a, on peut dire que c'est une erreur ou que ce ne soit pas les mêmes personnes. Et donc, en exploitant les débats sur les 2 sens, une chose est bizarre. Si nous prenons la même personne qui soit née 2 fois, l'un est inscrit dans le programme FCQ. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et l'autre est inscrit dans le programme Stage École, comme indiqué sur le site du ministère de l'Emploi jeune. Cela nous conduira à nous demander comment une seule personne peut avoir 2 financements alors que des individus et même souvent des groupements de personnes sont incapables d'avoir un seul prêt. Si nos détracteurs affirment que c'est la même personne, alors nous parlons donc de doublons au vu du numéro d'identification qui est identique dans les 2 cas, c'est-à-dire le 21 068 380 51 04. Si nos contradicteurs en veulent davantage, nous allons leur en donner plein dans le visage. Après l'établissement des faits qui sont observables et qui conduiraient tout esprit lucide à des questionnements, je suis prêt à entrer dans le débat de l'analyse
et de la synthèse des erreurs observées sur la liste qui ne nous donne pas la paix de notre propre conscience. Et ça, c'est que je dis, allez sur le site, vérifiez ce que je dis et dites si c'est faux. Une autre catégorie d'erreurs, si nous quittons dans les doublons, nous nous retrouvons sur les différentes pages. De la page numéro 1, ou si vous voulez de la page 1 à la page 45, du document qui est posté sur le site du ministère de l'Emploi Jeune, vous trouvez tous les bénéficiaires avec des numéros d'identification. Ça veut dire chaque bénéficiaire a un numéro d'identification. Mais en réalité, j'ai voulu être modeste, sinon l'erreur commence à partir de la page 44. Mais j'ai dit 45 parce que qu'est-ce qui se passe? À partir de la page 45, vous voyez déjà méthodiquement tous ceux qui sont bénéficiaires sont sur la liste, mais vous voyez, certains ont des numéros d'identification et certains ne l'ont pas. Et quel est le problème? Je vous explique. Voyez-vous, chaque structure a une manière de comptabiliser les objets, les produits ou les éléments d'étude. Et imaginez-vous que, par exemple, c'est un modèle que l'on se donne à soi-même. Et dans ce cas, ce qui est aberrant, c'est qu'eux-mêmes, je ne sais pour quelle raison, à un certain moment, ont arrêté de faire confiance aux numéros d'identification qu'ils ont mis sur leur propre site. Et donc, vous voyez, certains noms ont été sautés. Mais dira-t-on encore des erreurs? Tout ça. Mais quand il y a trop d'erreurs, ça mène. Et quand il y a trop d'erreurs, ça veut dire que ça cache quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? De la page 1 jusqu'à la page 45, et je tiens à vous le dire, sur chaque page, vous avez le nom de 100 personnes. Et donc, de la page 1 à la page 145 du document qui est posté sur le site du ministère de l'Emploi Jeune, vous trouvez tous les bénéficiaires avec chacun un numéro d'identification. Subitement, à partir de la page 45, vous constatez qu'il y a des numéros d'identification qui ont été oubliés pour certains. Et le pire, il y a M. KTS qui me demandait, est-ce que c'est seulement quelques pages? Non, ça commence, j'ai bien étudié le document. Là où je vous ai dit ça commence exactement, le problème ne fait que devenir plus grave. Et plus vous allez aller dans le document, vous verrez même que depuis l'an 2020, les identifiants avaient été arrêtés. En tout cas, pour ce que j'ai pu faire du travail, pratiquement en 2020, il n'y a rien eu comme numéro d'identification, en tout cas pour les documents que j'ai pu voir, parce que plus vous allez, le problème devient plus grave. Et donc, les différents problèmes des doubleurs, c'est ce que je suis en train d'expliquer, plus vous allez dans le document, les problèmes deviennent plus apparents et plus graves. Et donc, subitement, à partir de la page 46, certains noms apparaissent sans numéro d'identification. Et le pire, comme je le disais, vous le constaterez sur les images que j'ai postées en guise d'exemple, pris sur le document même qui est mis à la disposition des uns et des autres. Et plus on y va, on découvre des milliers de bénéficiaires qui sont sans numéro d'identification. Alors que c'est le ministère même qui a créé son propre système et qui devrait être capable de comptabiliser et d'identifier avec des numéros bien précis ceux à qui il a accordé des prêts. Et la question que je me pose est de savoir à quelle logique cette erreur nous mène-t-elle? Parce que cette erreur, pour moi, n'est pas une erreur, mais quelle est la logique à laquelle elle doit nous conduire? Voilà la première question que je me pose. Et là, je me dis que 1, vu que chaque liste comporte 100 bénéficiaires, de la page 1 à la page 45, nous avons un total de 4500 bénéficiaires avec des numéros d'identification. Mais, à partir de la page 46 jusqu'à la page 1564, qui est la dernière page, faites la soustraction de 1564 moins 46, cela vous donne 1501 pages. Multipliez cela par 100, cela vous donne autour de 150 100 personnes qui sont des bénéficiaires et qui, dans leur grande majorité, n'ont pas de numéro d'identification. À partir de la page 45 ou si vous voulez page 46, certains bénéficiaires ont des identifiants et d'autres n'en ont pas eu. Mais la chose devient encore plus intéressante lorsque nous avançons profondément dans les constats. Il nous arrive de rencontrer des centaines de listes sans numéro d'identification. Vous pouvez aller sur le site même,
Prenez à partir de la dernière page et vérifiez. Vous verrez qu'il n'y a aucun. Et c'est des centaines et des centaines. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Puisque je n'ai pas fini tout le travail, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, le nombre de personnes qui n'ont pas de numéro d'identification doivent tourner autour de 15 100 personnes. Mais je me suis dit, puisque je n'ai pas fini tout le travail, parce que feuilleter plus de 1600 pages, ce n'est pas facile, j'ai donc fait l'estimation des 100 pages, des 100 personnes par page, moins la page où tout avait été bien fait, et ça me donne un total de 15 100 personnes. Et là encore, j'ai redivisé ça par 3, en disant que même si je n'ai pas fini le travail, mais au moins en divisant par 3, je trouve un minimum, je dis bien un minimum, de 50 000 bénéficiaires qui sont aujourd'hui, je peux l'affirmer, sans numéro d'identification au vu du document qui est sur le site même actuellement. Après donc les erreurs de frappe sur les personnes qui sont nées en 2020 et qui ont obtenu des prêts en 2019, après les oublis des dates de naissance des milliers de personnes, voici encore dans la même liste des bénéficiaires enregistrés sans numéro d'identification du propre système du ministère de l'Emploi jeune. Cela ne fait-il pas trop d'erreurs? Ou trop de quelque chose dont je ne pourrais vous dire le nom? En tout cas, ces erreurs ne peuvent pas nous conduire, nous conduire qu'à des doutes objectifs. Et ce que je dis, vous pouvez tout vérifier sur la plateforme parce que nous sommes sur le terrain des arguments et c'est important qu'on puisse dire les choses. Et là encore, nous allons plus loin. Pour constater encore une autre forme d'anomalie sur la liste du ministère de l'Emploi jeune, qui est disponible sur le site de M. Mamadou à travers le ministère dont il a la charge. Si on peut facilement faire des tas de fautes de frappe sur de simples dates de naissance, que dire des sommes octroyées qui ne sont même pas mentionnées? Comment peut-on donner un prêt en 2019 à des personnes qui sont nées en 2020? Si nous sommes d'avis que 45% des personnes financées n'arrivent pas à rembourser correctement, cela peut de facto nous faire comprendre qu'ils sont en difficulté, donc qu'ils sont dans le rouge, et donc que leur entreprise n'a pas donc été viable ou n'est pas viable. Sur le site du ministère de l'Emploi jeune, il est dit qu'entre 2019 et 2021, c'est la somme globale de 86 milliards 43 600 000 francs CFA qui ont été donnés aux bénéficiaires. Et si nous prenons la même base de période, les bénéficiaires du FASI étaient de 113 106 personnes, plus 121 410 personnes pour les bénéficiaires du programme PS-Gouv 2019-2020. Et ça nous donne un total de 234 516 bénéficiaires. Voilà le taux global. Et si vous vous souvenez très bien de ce que j'avais dit, les personnes qui n'ont pas d'identifiant, je vous avais parlé autour de 150 100 personnes sur 234 516 personnes. Et donc, que représentent vraiment les 200, c'est-à-dire la totalité réelle qui est sur le site, que représentent les 234 516 jeunes sur une population à 70% de jeunes en Côte d'Ivoire qui se trouvent entre un âge de 18 à 35 ans. Parlons toujours des 45% qui n'ont pas été remboursés ou qui n'ont pas encore été toujours remboursés ou bien qui seront dans des difficultés de remboursement. Quand j'ai calculé cette somme-là, cela représente exactement une perte de 38 milliards 719 620 000 francs entre 2019 et 2021. Ça veut dire quoi? Partez sur une base simple. Toi, on te confie une entreprise et tu vas dire à ton patron, voilà les difficultés que j'ai et voilà le taux d'erreur qui s'élève à plus de 45%. Et entre 2019 et 2021, où j'ai accordé des prêts à des personnes et aujourd'hui qui sont en difficulté de paiement et on est à hauteur de 38 milliards 719 620 000 francs. Est-ce que ton patron ne sera pas en mesure de s'inquiéter ou bien est-ce qu'il va te féliciter? C'est aussi simple que ça. Et donc les financements ont-ils... Et là, on se rend compte que si réellement les financements ont été octroyés à des personnes, on se rend donc compte que les financements n'ont pas pu
être viable, ça c'est un facteur. Mais ceux-mêmes qui ont reçu, la nature même des personnes qui ont reçu des financements, elles n'ont pas pu embaucher d'autres personnes. Et ça aussi, ça pose un problème. Et le problème de base que cela pose, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'accompagnement. Parce que s'il y avait eu l'accompagnement qui suivait, dès le début, on aurait su si le projet allait être viable ou pas. Et ceux qui étaient en charge de gérer ces projets auraient pris les dispositions pour essayer d'avertir et d'anticiper sur les événements. Et donc, la conséquence ayant été que l'argent a été donné sans un suivi, il était donc totalement normal. Et là, ce qui est le plus désolant, il y a beaucoup qui ne pourront pas payer. Parce que vous conviendrez avec moi que beaucoup ont pris ces sommes-là et soit ont quitté le pays pour essayer de rejoindre l'Europe, ou bien sont allés à l'aventure, ou bien ont disparu carrément dans la nature. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, si on estime même que les 45%, il y avait un taux de retour, mais en l'état actuel, il y aura toujours un trou qui va rester. Qui va payer le trou là? Qui va payer le trou là? Et surtout quand on vous parle en termes de milliards et de milliards et de milliards, qui va payer ça? C'est nous, c'est moi, c'est toi et c'est nous les pauvres citoyens qui allons payer cela. Et voilà pourquoi nous parlons, pour dire que ce modèle-là n'est pas bon. Peut-on donner cette liste pleine d'anomalies à nos partenaires internationaux et être dans le même temps fiers de nous-mêmes? Et voilà un peu autant de démonstrations que nous aurions pu faire sur cette liste-là, comme pour dire à ceux qui pensent qu'eux peuvent être ceux qui défendent Mamadou Touré, même son ministère, même où je les ai contactés, n'ont pas pu le défendre. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, si vous avez des arguments, venez nous donner pour nous dire que ce que nous avons fait est faux. On se trompe sur les dates de naissance. On donne des prêts à des gens qui sont nés en 2020 et on leur donne des crédits en 2019. C'est-à-dire avant leur naissance, ils avaient des crédits. On crée une liste qui est un système informatisé. Mais avec toutes ces erreurs de frappe, les numéros qui manquent et toutes les erreurs que je viens de dire, est-ce que Mamadou a choisi les bonnes personnes pour faire le travail? Même la mise des données dans les ordinateurs ne sont pas faites correctement. Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui ont été choisies? Voilà autant de questions que nous nous posons. Et s'il y a autant d'erreurs, est-ce que c'est parce que nous sommes plus intelligents que tout le monde? Pour qu'eux-mêmes qui sont chaque jour payés chaque mois pour ce travail-là, comment se fait-il que c'est aujourd'hui que nous devons venir soulever tout ça? Et je tiens à dire à tous ceux qui veulent être des détracteurs, tant que vous allez essayer de montrer que vous êtes là pour lutter, pour défendre Mamadou Touré, ça ne fera que accroître ma détermination pour essayer d'aller plus loin. Ça, soyez conscients de ce facteur-là, parce que l'adversité, nous on est nés dedans et on ira plus loin. Mais le travail qui a été fait là, personne ne peut mettre en doute ce que j'ai dit, sauf que tu viendrais pour me dire, bon voilà ce qu'il en est. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Je viens de les appeler aujourd'hui. Tout ce que je dis, ça existe. Quand on a fini, j'ai tout mis. Et si vous voulez, vous pouvez appeler pour vérifier dans leur système là-bas. Ils ont dit que, en tout cas, pour ce qui est là, ils n'ont pas pu me donner d'arguments. Ils n'ont pas pu me convaincre. Parce que le monsieur même n'était pas en capacité de pouvoir me répondre à ces questions qui étaient simples, claires et évidentes. Et je le dis, ce n'est vraiment pas intéressant de voir une telle gestion de la chose publique. Et certains, parce qu'ils ont peut-être des intérêts, parce que peut-être ils ne sont pas suffisamment courageux. Pour certains, ils s'attendent peut-être à obtenir quelque chose. Nous autres, ça c'est une honte pour le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que ça, on n'a même pas encore commencé le travail de fond. On n'a même pas encore commencé le travail de fond. Parce que si on rentre dans l'analyse et la synthèse même des données qui sont là, ça va faire froid dans le dos au vu de ce qu'on voit déjà. Et tout ce que j'ai dit là, non seulement ça est sur la plateforme, mais allez actuellement même sur le site, tapez emploi jeune et puis essayez de vérifier tout ce que j'ai dit. Et si jusqu'à la fin de l'émission, vous trouvez un seul point que j'ai dit qui n'existe pas, c'est que j'ai menti. On n'est même pas encore rentré dans l'analyse et la synthèse. Et c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et il faut que le ministère de l'Emploi jeune trouve les mécanismes pour informer les Ivoiriens. Et comme nous le disons, si c'est une liste qu'ils ont fait pour se débarrasser des gens qui demandaient cette liste-là,
Et nous nous disons qu'ils ont fait cette liste-là dans l'optique d'être plus transparents. Et ce n'est pas nous qui leur avons demandé de mettre cette liste-là. Et donc, à partir du moment où cette liste existe, nous avons toute la capacité intellectuelle de nous questionner, de nous poser des questions. Et donc, plutôt que de blâmer ceux qui réfléchissent et qui posent les vraies questions, blâmer plutôt le travail qui est mal fait. Et essayer de voir, parce qu'en réalité, plusieurs erreurs peuvent conduire à des erreurs plus gravissimes. C'est de cela aussi qu'il est question. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Pourquoi autant d'erreurs? Pourquoi tellement de natures différentes d'erreurs? Voilà, c'est tout ce que nous voulons comprendre. Et à quoi est-ce que ces erreurs-là nous amènent? Voilà véritablement les questions que nous sommes en droit de nous poser. Parce que nous sommes des esprits libres et nous devons être capables de comprendre cela. Parce que dans les quartiers, on accuse le petit voleur de poulet. On accuse le petit voleur en disant qu'il est un microbe et autre. Lui, on fait son procès. Mais aujourd'hui, il faut aussi que les grands qui sont devant montrent aussi l'exemple. C'est ce qu'on appelle une société correcte. C'est de ça aussi qu'il est question. Quand on a parlé de la lutte contre la corruption et de la malgouvernance, ça ne veut pas dire que c'est seulement une partie de la population ou les plus faibles. Ça veut dire que toi, le citoyen lambda, quand tu constates quelque chose qui n'est pas juste aussi, tu peux donner ton avis. Et c'est ce que nous avons fait. Et notre avis, s'il peut permettre au ministère de l'Emploi jeune de savoir que leur liste là n'est pas tenable, qu'ils produisent soit une liste qui peut convaincre, ou bien une liste qui est fiable. C'est à cela que notre travail et notre posture mènent. Nous ne sommes pas dans la polémique pour essayer de faire dans la sophistique. Nous sommes dans le concret. Est-ce que cette liste-là, elle est fiable ou est-ce qu'elle n'est pas fiable? Au vu de nombreuses erreurs qui sont dessus, qui peut sortir aujourd'hui pour nous expliquer de façon détaillée pourquoi il y a des doublons, pourquoi il y a des gens qui sont nés en 2019, en 2020, qui ont reçu leur prêt avant leur naissance, pourquoi il y a certains qui ont eu des identifiants et certains ne les ont pas eu, pourquoi il y a certains même leur date de naissance disparaît carrément. Et autant d'erreurs doivent obéir à une logique que nous ferons semblant de ne pas maîtriser. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, je vais m'arrêter là. Et c'est la voix du militant. Aujourd'hui, on peut parler de tout et de rien. Et donc, tous les militants qui souhaitent s'exprimer, vous pouvez déjà le faire. Nous en avons pour 2h30. Normalement, l'émission doit finir à 19h00. On va faire l'effort de rester dans le temps. Je vous dis merci. Et de ce pas, tous ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez déjà appeler et vous exprimer. Bonsoir, Madame la Première Dame. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Nous vous disons merci à tous les moments. Et je dis bonsoir, chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, le ministre de la Défense, M. Tiene Ibrahima Ouattara, et tous les soldats. Vous êtes salués. Effectivement. Éclairé, franchement, je dis merci à toute la classe pour démonstration que vous avez fait. Ce n'est même pas une démonstration où toutes les vérités, chacun des élèves ont eu à parler. Avec tout le respect, on vous dit merci beaucoup. Éclairé, je reviens pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Le débat d'hier, j'ai dit merci à TF, merci à tout le monde, merci à M. Kokoura. Effectivement. Dans les débats, on a compris beaucoup de choses. Et dans tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Effectivement. Et le RHDP en particulier. Je dis merci, voilà, merci à M. Kokoura. Merci. Et éclairé, mais ce qui me gêne un peu, pour moi, sur la plateforme, quand on critique quelque chose, on donne ce qu'on sait et effectivement on regarde ce qui est sur le terrain. Sans la haine, avec tout le respect, on donne ce qu'on peut donner. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, quand on critique, c'est une ministère qu'on critique
si on veut faire ce débat, moi, je ne veux pas qu'on prenne le résultat de ce ministère pour comparer ou introduire au résultat du président de la République. Si on fait ça, on serait coincé dans les débats et ça ne serait pas facile pour s'en sortir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, même ceux-mêmes qui ne voient pas, ceux qui n'attendent pas, même ceux-mêmes qui ne sont même pas là même, on sait que c'est un grand monsieur. Quand il dit, il fait. Et avant de dire, il s'apprête d'abord avec tous les moyens à bord avant d'annoncer. Donc, le bilan du président de la République, quand on parle de 1-4, on ne peut pas faire la comparaison. Seulement ce qu'on demande, il ne peut pas être tous à la hauteur du président de la République, ça c'est clair. Nous tous, on le sait. Mais ce que nous, on veut avoir et entendre, c'est le bon résultat. C'est ce qui peut renforcer encore plus le bilan du président de la République. Nous, les militants qui ont voté, qui ont donné nos voix à monsieur le président de la République, ça, on va exiger sans regarder derrière, sans reculer. Ça, il n'y a pas de débat dessus. En toute sincérité, la liste que vous avez lue, éclairée pour vérité hier, ce n'est pas une liste qui est éclairée pour vérité à fabriquer lui-même. Non. C'est sur le site qu'on a eu. Mais quand on écrit quelque chose, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Celui qui écrit, il connaît. Celui qui va lire, là, il connaît. Donc, entre les intellectuels, ils savent ça là, si c'est bon ou c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Non seulement la liste n'est pas bonne, avant qu'on retrouve la liste, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On a beaucoup de frères qui sont là, qui sont dans ce problème. Moi, je trouve que tous ensemble, essayer de trouver une solution à ça, c'est encore plus important et c'est ce qui doit renforcer le bilan du président de la République. Puisque son bilan est basé sur la jeunesse, à ce côté-là, là, on ne va pas s'amuser. Hein. On ne va pas s'amuser. Il faut que ça se passe bien pour tous les Ivoiriens, sans trier les amis, sans donner à celui qu'on veut. Là, ça ne serait pas normal pour nous les Ivoiriens et ça ne fait pas l'honneur à la Côte d'Ivoire. Et je dis merci à M. Kokora en tant que... C'est avant que moi j'ai su que M. Kokora est porte-parole du RHDP en Amérique. Grâce au débat, j'ai su ça. Vraiment, M. Kokora, ici, nous vous demandons beaucoup pardon de faire passer le message le plus rapidement possible. Voilà nous, les citoyens, les Ivoiriens, nous qui devons bénéficier, voilà ce qu'on dit. Donc personne n'est mieux placé d'expliquer comme nous, en théorie et pratique. Pour moi, je sais que ce n'est pas la même chose. Donc, éclairé, je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont débattu, à M. Sundiata, tout le monde. Vraiment, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute éclairé. Monsieur Berthet, il y a Kone Adama qui vient d'ajouter sur votre nom le dragon. Merci là-bas, mon papa. Voilà. Et donc, comme pour vous dire que ce que vous dites, c'est comme quand vous crachez du feu. Si ça ne brûle pas, si tu n'as pas vu avec les yeux,
tu vas ressentir les effets. Et ce que vous dites est tellement important. C'est-à-dire que dans le débat, là, vous dites quelque chose qui est très important. Et c'est ce que nous disons là. Tout le monde peut parler ici. On n'a pas besoin d'avoir bac ou même d'avoir un diplôme universitaire. Même si c'est en Djoula, en Baoulé, Guéré ou Robert. Ici, là, c'est la plateforme qui est ouverte à tout le monde sans distinction. Et vous le dites, nous ne sommes pas allés loin à l'école. Nous, voilà ce que nous on veut directement. Vous ne demandez que le minimum. Et c'est très important. Et c'est ce minimum-là même que le chef de l'État a matérialisé. Je vais donner un exemple. Hier, je causais avec un aîné. C'est de lui que vient cette idée que je vais essayer de reformuler. Il dit, éclaireur, écoute. Il dit, regarde à Bobo. Il dit, tellement le chef de l'État veut sentir le bienfait de ses politiques sur la population là. Il dit, Abobo est comme un échantillon pour le chef de l'État. Il dit, regarde, qui était là-bas avant Ambak? On dit c'était Tounkara. Est-ce que si on dit il y a un homme de confiance de l'homme Ouattara là, Tounkara fait partir, hein? Tounkara est un homme proche même du président. Il dit après Tounkara, on a vu qui? On a vu l'homme proche, Ahmed Bakayoko. Il dit après Ahmed Bakayoko, on a vu qui? On a vu encore celle qui est la plus proche, celle même qui peut rentrer dans le conseil des ministres avec son téléphone. Sinon, c'est la vérité. Depuis un certain temps là, tout le monde ne rentre plus dans le conseil des ministres avec téléphone. Mais quand il rentre avec son téléphone. Mais quand tu prends les personnes proches du président, tout ça c'est fait pour quoi? Pour essayer de voir lui-même dans Abidjan là, les yeux, avec ses yeux, et puis sentir avec son nez le développement que ceux qui sont autour de lui peuvent apporter à la population. Mais ce développement qu'on apporte là, est-ce que c'est aux vieux ou aux vieilles? C'est d'abord aux jeunes. Et ce que les gens ne savent pas, ce que je viens de vous dire là, le chef de l'État a pris le risque de prendre certains jeunes. Mamadou Koulibaly en fait partie, Sidi en fait partie, et je crois qu'il y a quelques autres personnes, il y a Belmonte qui en fait partie. Le chef de l'État a pris un risque de faire confiance à la nouvelle génération. Et il y a des gens qui pensent qu'on est contre Mamadou. On n'est pas contre lui, mais on est contre le fait qu'il ne joue pas son jeu pour pouvoir aller au-delà. Voilà même ce qui nous gêne chez Mamadou Touré. Moi, j'aurais souhaité que cette classe de jeunes-là puisse réussir de sorte que le président se dise, non seulement j'ai apprêté une équipe, mais même après cette équipe, il y a des jeunes déjà qui peuvent porter magre et puis s'arrêter. Tapette à un magre et puis ça ne bouge pas. Voilà où nous on avait mis Mamadou Touré. Mamadou Touré, si tu m'entends, voilà où nous on t'avait mis. Parce que tu étais un espoir pour le président. Peut-être que tu l'es toujours, hein. Et ce que je viens de dire là, si c'est faux, on pourra me contredire après. Tu faisais partie des espoirs. Ça veut dire les 60 ans, les trucs là. Après eux là, parce que c'est leur équipe, ils ont formé. Mais la vie va finir. Et déjà, quand tu as cet âge là, on sait ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, voilà. C'est cette nouvelle classe là. Mais quand on voit des Sidi qui s'en fait mûrs, toi-même, Mamadou, qui a le ministère de la jeunesse, quand tu vas dans les quartiers et que tu entends ce que les gens disent, ça tue ton cœur. Est-ce que tu peux mobiliser au-delà du RHDP? Et nous, là, c'est ça qui nous énerve. En tout cas, moi, c'est ça qui m'énerve. Et c'est là que j'ai dit, je vais m'asseoir sur ton dos pour faire rodéo. Soit tu vas réussir, ou bien soit nous, on va t'aider dans l'échec que tu veux, là, on va t'aider à échouer. Et donc, nous, on ne va pas arrêter. Parce que quand c'est comme ça, ça va donner un mauvais signal au chef de l'État. Il va se dire, donc finalement, ces jeunes, ce n'est pas la peine. Et donc là, on ne va pas insulter tous les jeunes à travers vous. On ne va pas faire manquer de confiance à tous les jeunes à travers vous. Voilà le vrai Niam qui est là. Mamadou, voilà le vrai Niam qui est là. Ce n'est pas une affaire de papier, ce n'est pas une affaire... Si tu veux réussir, là, nous, on va t'aider. Mais si tu ne veux pas réussir aussi, là, en tout cas, nous, on a porté nos tapettes à un magre, on est là, on t'attend aussi. Et donc, il y a du symbolisme en tout. Il y a une manière, il y a quelque chose de caché en tout. Ne faisons pas que le chef de l'État ou nos dirigeants vont être déçus des jeunes. Surtout que Soro-Guillaume a donné un mauvais exemple. Surtout que Soro-Guillaume a donné un très mauvais exemple. Et comme nous, on est des gens, on n'a jamais margé chez quelqu'un. Ce que nous, on pense là, on dit. Et ce qu'on t'a dit là, nous, on a été honnêtes, on ne t'a rien caché. Voilà la vérité que moi, je t'ai dit. C'est ça. C'est à cause de ça, on va s'asseoir sur ton dos. Soit tu vas échouer,
Si toi-même tu veux, ou bien tu vas réussir avec nos critiques là. Et notre souhait, c'est que tu réussisses aussi. Et donc, si tu as des lieutenants ici qui écoutent, allez lui dire, si vous voulez réellement travailler là, venez sur cette plateforme-là. Moi, je vais vous donner des gens. Vous allez travailler avec en tant que des collaborateurs, des consultants. Ça ne va rien vous coûter même. Parce que Côte d'Ivoire, là, on aime. Et si nos parents travaillent là, nous, on ne va pas payer. On ne va pas faire trop de Western Union. Et ça, c'est des économies pour nous aussi. Voilà la réalité. J'ai toujours dit cela. Il faut être un individu sans projet de vie pour ne pas lutter pour ses propres intérêts. Si aujourd'hui tous les jeunes sont employés là, vous m'appelez, je dis, mais il y a combien de jeunes qui travaillent dans la famille? Que chacun donne 100 000, on va organiser funérailles. Chacun va faire ça, on va faire ça. Personne ne souffre. Nous, on garde notre argent. Donc, on ne fait pas ça pour toi. On fait ça aussi pour nous aussi. Et pour les jeunes de la Côte d'Ivoire. Soro Guem est venu, il a déçu le chef de l'État. Il a laissé une impression négative sur les jeunes. Sidi Touré, lui, il est venu construire mur sur les routes. Toi encore, tu es venu, tu ne tiens pas. Mais finalement, est-ce qu'on peut croire aux jeunes? C'est ce que les vieux là se disent aussi. Et c'est ça que nous, on n'a pas envie. Et donc, ceux qui sont là pour tomber dans les sentiments là, nous, on n'est pas des sentimentalistes. Quand on dit quelque chose, on donne les arguments qui vont avec. À vous maintenant de voir si ce qu'on a dit n'est pas vrai. Vous dites, frère, ça n'a pas eu raison, c'est faux. Et donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. On espère bien que les gens... Oui, oui. Okay. Éclairé pour finir, pour dire à tout le monde, si la plateforme c'est clair, ici on ne compte personne, mais c'est une position qui est prise, qui est position de Terrassa. Effectivement. Ça passe ou ça casse. Celle qui saigne. Voilà. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Ici à tous. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci beaucoup.